Bonjour tout le monde. Je suis un peu abattu. J'attends toujours un lion indomptable dans le volant et le lion il dort, la lionne fait tout. Oh non, j'ai pas envie d'entendre ça, Didier. Les lions, ils sont là, mais on leur fait pas confiance. Heureusement, j'ai le vieux lion, ça m'y poids. Comment on leur fait pas confiance? Mais ils sont là, il y a les qui Nkoulou, les Mbedimo, les Zoua. Mais c'est qui ça? Les Anguissa. Mais Anguissa, il y a que sa mère qui le connaît, mais enfin arrête. Où sont les François Omambique, les Patrick Boba, les Roger Milla, mais chaque semaine il y en aura un. Mais Didier, pour qu'ils deviennent ces noms-là, il faut leur donner du bon petit lait, il faut les encourager quand même. Bah oui, on les encourage pas. Ça manque de talent au départ. Attends, Roger Milla, tu crois qu'on l'a nourri au lait? Il s'est nourri tout seul. Hein? Alors, mais laisse-moi te dire, mon petit brelan, il va te plaire celui-là. Deux Guinéens, mais je ne vais pas te dire lequel, surprise, et un Franco-Algérien, un petit jeune de 18 ans qui commence à émerger un peu dans le championnat. Intéressant. Voilà, on va commencer. Un Fennec avec les grandes oreilles. Mais commençons par la Guinée. Alors Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, François Kamano. Le petit ailier, brésilien, là, tu vois, pas mal, les joueurs intéressants. Brésilien, n'exagérons rien, mais pas mal. Voilà. Pas mal, oui. Enfin, ses premiers pas en Europe, très difficiles. Quelques essais. Arrête, chaque semaine tu me dis, c'est très difficile, ils ont fait des essais là, ils ont fait des essais, mais ils s'en sortent toujours. Tu sais contrairement à certains préjugés qui disent, l'Africain il est fatigue, il attend que ça se passe, tout ça et tout. Les mecs ils se battent, il faut un essai là, ils sortent par la porte, hop, ils rentrent par la fenêtre, par le grenier, par le chat, ils s'accrochent, il faut réussir, il faut faire manger sa famille, c'est beau. Exactement, dès que tu quittes la famille, on te demande de réussir. Il a fait des essais à Villarreal, en Suède, à Rennes. Rien n'a marché. Il a fallu que Antonetti le propose du côté de Bastia et là sa carrière commence. Ouais, parce que peut-être il y a cette chaleur et puis ce tempérament, ça lui va bien. Il a ce tempérament. Il apporte de la fluidité et un peu d'agressivité, tu sais qu'il en faut pour jouer à Fourian. Et lui contre l'OM, il fait la différence parce qu'il provoque le premier but, Rekik contre son camp, et il provoque aussi le penalty derrière qui va amener le deuxième but. Mais t'as vu comment il accélère, il a laissé sur place Rolando qui est un peu la charrette, mais bon. Oui, il est vers le temps. Bon, changeons de Guinée. Équatorial. Antonio Ederzito Macedo Lopez dit Eder. Oui, c'est plus simple Eder. Oui, mais c'est un autre style. C'est un gaillard, c'est un avant-centre lui, c'est un avant-centre, c'est un gaillard. Natif de la Guinée-Bissau. Ouais. Il a fait l'essentiel de sa carrière dans le championnat portugais, 193 matchs, 53 buts. Oui, et donc du coup, il a choisi la sélection portugaise, il a la double nationalité, exactement, très bien. Exactement. Donc ses performances, il signe à Swansea en première ligue. Mais la première ligue, c'est rude. Il y a autant de costauds aussi. Ces apparitions. Oui, parce que c'est pas non plus le Eder époque Zico Socrates qui va piquer sur Dassaef. Non, il est bien. Il est pas mal. T'as vu les buts qui marquent là? Les deux buts à Nantes. Il a montré beaucoup de puissance. Il a montré qu'il était adroit devant le but. Et puis là, ce challenge. Participer à l'Euro. Surtout, c'est un profil aussi que Lille n'avait pas. Oui, ça manquait à Lille. Non, effectivement. Très bien. Il s'est fixé un objectif. Oui, c'est l'Euro. C'est l'Euro. Oui, donc c'est bon parce que je veux dire, il est motivé. Il est motivé. Il est tendu comme une arbalète. Exactement. Parfait. Il veut taper dans l'œil de Fernando. On veut je veux l'as de Adam Ounas, petit jeune de 19 ans. Franco-algérien. Virevoltant. Il commence à montrer un peu... Il est côté droit et il joue avec le pied gauche, il n'est pas facile. Plongé très rapidement dans le football, Didier, par son père, un ancien gardien de but. Ah, comme quoi les chiens font parfois des chats. Exactement. D'accord. Donc il intègre le pôle espoir de Châteauroux. Il n'est pas conservé. Mais il fait un essai, il faut un essai, des trucs. Et à un moment, il y a quelqu'un qui le recommande. Il n'est pas conservé. Pourquoi pas à cause des son caractéristiques footballistiques. Tout simplement parce qu'il est un peu têtu. Ounas, il n'écoute pas trop ses éducateurs. Le Camerounais est orgueilleux et il a la tête dure. Ce qui est une force parfois. Exactement. Et puis après, bon, on est jeune, tout ça et tout. Il prend un petit peu de la bouteille. Et là, il marque un but. Il marque un but, le deuxième but, exactement. Et il est bon. C'est un joueur intéressant. Je trouve. Il est déjà sollicité aussi par la sélection algérienne. Il aura dit un peu d'attente, qui donnera sa décision en septembre 2017. Le Fennec attendra, il se roule dans le sable du désert. Mais il a créé un peu une petite chronique polémique, tu veux dire? Polémique, voilà. C'est exactement. Pourquoi? Parce que lors du changement d'entraîneur, on lui a demandé alors qu'est-ce que c'est. Il a dit pour l'instant qu'il voyait aucun changement, que c'était ni pire, ni mieux qu'avant. C'est pas un grand psychologue. Bon, c'est pas grave, on ne le mettra pas diplomate. En tout cas, c'est un bon footballeur. On a notre Brolandas. Pour les Camerounais, la semaine prochaine. Mon Brolandas, que des attaquants. Mais ils vont venir, les Camerounais, tu vois. Attends, les Camerounais. Peut-être Boukanjo qui revient de blessure, il est pas mal. Il a beaucoup de buts. Allez, portez-vous bien. À bientôt.